Alors dans la série nettoyage des frettes, hein, donc là toujours le même outil, je sais pas si on le voit, voilà. Donc on le passe dans la frette, un coup de laine d'acier triple zéro, vous frottez bien. Alors celle-ci était très peu oxydée puisque c'est censé être des frettes inox. Donc là si besoin vous frottez plus longtemps, hein. N'hésitez pas. Etc. Vous faites toute la touche comme ça, en frottant bien, vous vérifiez bien l'état de vos frettes, en faisant très attention. Alors moi souvent je nettoie la touche aussi avec soit de la laine d'acier très très fine, hein, du quadruple zéro, ou ce genre d'abrasif très très fin. C'est histoire de bien décrasser la touche. Voilà, donc là vous procédez délicatement, hein, voilà comme ça, dans le sens du bois bien évidemment, etc. Hein. Voilà, là elle est propre, mais c'est bon, c'est histoire de faire le minutieux. Voilà, ça lui donne un peu plus de brillance, et puis elle est plus belle. Ouais. Donc vous insistez s'il y a des endroits où vous voyez des traces de saleté. L'alcool à brûler aussi c'est pas mal quand votre touche est très crado, hein, dégueulasse quoi. Voilà, donc vous insistez. Là c'est même pas la peine, hein, c'est propre, hein, c'est largement jouable. Voilà, etc. Alors, pour nourrir la touche, il y en a qui utilisent de l'huile de lin, toutes sortes de produits. Moi, j'utilise de l'huile de citron, comme ça. Qu'importe la marque, hein, tout c'est de la payer dans un prix correct. Puis voilà. Donc, vous avez bien essuyé votre touche, elle est bien propre. Si besoin, je vous dis encore un coup de produit comme de la colle à brûler. Là, je mets quelques gouttes parce elle a déjà été nourrie l'année dernière. J'en mets très peu, ça suffit pour. C'est histoire de bien l'entretenir. Alors, vous pouvez faire ça en rythme, hein, bien évidemment. Hein, genre. Voilà. Donc après, vous l'étalez bien. Prenez ce que vous avez sous la main. Si vous avez un doigt, bah, vous prenez un doigt. Si vous en avez deux, bah, c'est mieux. Et puis si vous êtes doué avec deux doigts, vous faites des miracles comme Django. Donc là, vous voyez, j'étale pour que ça pénètre plus vite. Vous nettoierez bien vos frettes quand même après, histoire qu'elles ne soient pas grasses avec l'huile de citron. Alors bien passer ça sur toute la frette, toutes les frettes, hein, parce elles sont plusieurs hein, quand même, c'est entre 21 et 24 en moyenne. Donc celle-ci, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 frettes, vous voyez. Bon, alors là, vous enfilez bien vos cordes, vous faites attention à l'ordre, hein, puisque comme c'est inversé, là vous commencez par la corde demi-grave, donc la deuxième. Alors là, c'est pas idéal vu la position, on n'a pas accès forcément. Donc là, il faut que je me mette bien en face, comme ceci. Vous enfilez bien. Alors, normalement, je procède pas comme ça, hein, je me mets dans une autre position, voilà, etc. Vous ferez bien attention à ce que vos cordes soient bien positionnées, etc. Vous vérifiez bien que vous ne plantez pas au niveau de l'ordre, hein. Voilà, on enfile, normalement ça passe tout seul. Vérifiez. Voilà. Etc. etc. Hein, jusqu'à temps que vos cordes soient bien enfilées. Alors là, on va mettre les cordes sur des mécaniques à blocage. Donc comme je les ai desserrées auparavant, je les ai alignées
dans l'alignement du manche, hein, en fait. Alors je sais pas si on voit avec la vidéo, là c'est pas terrible, j'essaierai de faire un zoom. Donc vous l'alignez bien, là il va falloir bien tendre sa corde, il faut aller tirer, quitte à tricher un petit peu avec le vibrato pour gagner un peu. Donc on va faire attention à bien tendre ces cordes. Alors moi je vais tricher un peu. Voilà, je tends. Voilà. Alors là on va regarder une chose. Il y a un des ressorts qui s'est barré. Donc je ne sais pas si vous le voyez là. On va essayer de descendre. Je vais le laisser enlever d'ailleurs. Comme ça va me permettre d'avoir plus de souplesse sur le vibrato. Donc vous repositionnez la guitare, hein, ça c'est basique. Et on enchaîne avec la deuxième corde. Alors on vérifie bien qu'elle est bien embutée, bien dans sa gorge au niveau du sillet. Et on renouvelle l'opération. Alors je suis pas en position idéale là, mais donc j'aligne bien. Je vais essayer de recentrer le. Voilà, je sais pas si on voit mieux là. Donc là je vérifie bien qu'elle est bien enfoncée. Je tends au maximum. Je joue même un peu avec le vibrato pour avoir plus de temps. Voilà. Je resserre ma mécanique. Parce que moins la tour, mieux c'est, hein, bien évidemment. Enfin, vous ne serrez pas à bloc, hein, ça sert à rien. Voilà, vous vérifiez. On serrera après. On vérifie si tout est OK. Après, il y aura peut-être besoin forcément de refaire un réglage du vibrato. Hein. Ça, c'est un peu l'inconvénient des vibratos. À part les Floyd Rose, et encore à ce qui paraît, c'est une vraie galère. Donc là, on renouvelle l'opération. On tend bien sa corde. On se gêne pas avec les autres cordes. On vient bien la mettre dans la gorge. On vérifie si on est bien dans l'alignement comme ceci. Moi je tends un peu comme ça pour me donner un peu de jeu. Voilà. Là j'ai resserré ma mécanique. Voilà. Ce qui fait que j'ai déjà une tension naturelle avant même d'accorder. Hein. Donc là je continue la même opération, etc. Hein. Donc vous vérifiez bien à chaque fois que votre corde est bien arrivée embutée dans le bloc vibrato. Hein. Voilà, etc. Alors là, pour votre vibrato, c'est simple, j'avais enlevé qu'un des ressorts, moi. Hein. Donc vous l'enfilez avec le crochet d'abord. Enfin, ça dépend, il y a différentes techniques. Hein. Vous l'enfoncez bien. Vous tirez à la main, le vibrato est souple. Donc là, on va pouvoir regagner un peu en tension après, mais j'aime bien le monter souple. On va vérifier déjà tout ça. Parce que déjà en tension, il est pas mal. Donc là, on va retendre les mécaniques. On va s'accorder, bien évidemment, on peut le faire à l'oreille, hein, mais... Donc là, j'ai un mi dans l'oreille. Je vais vérifier mon mi. Après, on fera l'accordage fin, hein, c'est pour pouvoir régler le vibrato. Alors ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre les intervalles, faites ça avec l'accordeur, bien sûr.
Là, il faudra vérifier comment est votre vibrato. De toute façon, il faut attendre un peu avant de le régler parce qu'il faut régler toute la tension. Donc ce que je vais faire, c'est resserrer. Alors je vais lentement, hein, mais en réalité, ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc je vais régler, là je sais pas si on voit, là je vais resserrer mes mécaniques. En faisant bien attention quand je vais couper les cordes. Voilà, on voit bien que les mécaniques ont travaillé un peu, ce qui est normal. Hein. On fait attention sur la corde de CMI pour pas serrer comme des brutes, sinon ça pète. Donc là, on va pouvoir couper les cordes. Hein. C'est bon. Là, je pense que... Voilà. Alors pour couper les cordes, moi j'utilise forcément, comme tout le monde, une petite pince coupante. Hein. Donc la petite pince coupante, bah, vous venez la mettre à ras. Vous vérifiez bien que votre mécanique est bien serrée. J'insiste sur le fait parce que sinon vous allez vous retrouver dans l'embarras à remettre votre corde. Donc là, bah, vous la sortez un petit peu. Faites attention quand même. Donc vous venez pincer près de la mécanique, comme ceci. C'est-à-dire vraiment à ras. Ça sert à rien que ça dépasse. Hein. Elle tient ou elle tient pas. Donc, et vous venez couper. Et le petit bout qui dépasse, vous essayez de le rabattre pour éviter de vous piquer avec. Voilà. En règle générale, j'utilise un petit tournevis. Voilà. Et vous continuez l'opération ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est pareil. J'ajuste. Je la ressors un peu pour bien pouvoir couper. Je me mets à ras. Et voilà, je coupe. Le petit bout qui dépasse, j'essaie de le rabattre un petit peu. Et ainsi de suite. Alors une chose importante aussi qu'il ne faut pas négliger, surtout sur le vibrato à couteau, là, à 2 points, c'est que votre vibrato soit à peu près, je dis bien à peu près, sur l'alignement de la table. Ce n'est pas un vibrato qui va être collé complètement à la table puisqu'il est monté sur des couteaux. Donc il faudra qu'il soit vraiment perpendiculaire. Voilà. Donc regardez bien, là, on voit, je ne sais pas si on voit l'inclinaison, je vais essayer de me mettre. Voilà, il est à peu près dans l'alignement. Je dis bien à peu près, on peut peaufiner. Hein. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais en profiter vu que je vais changer les cordes. Voilà. Désolé, bande de nains. Donc là, on va essayer d'en profiter pour régler l'action des cordes, parce qu'elles sont un peu hautes. C'est lié au changement de réglage du vibrato. Puis on voit que c'est un peu haut sur les cordes graves, mi-la-ré. Donc là, je vais jouer uniquement sur les pontets pour le moment. Je vais les baisser un peu parce que là, j'ai déjà réglé l'action du manche. Le fait que le manche soit incurvé, hein, d'accord. Donc là, je fais un demi-tour. C'est pareil, hein, vous faites un pré-réglage. Donc là, je peux descendre un peu aussi, hein, je peux y aller. Je sais pas si on voit la vidéo. Je vais essayer de mieux cadrer. Je n'ai pas de cadreur. Donc là c'est pareil, hein, j'y vais quand même, là au moins un demi-tour. Donc vous descendez si c'est trop haut bien sûr, en dévissant sur ce genre de pontet. Voilà. Celui-là, il est un peu trop bas, donc on va le revisser. J'essaye de les rendre quand même dans l'alignement. Voilà. Ensuite on continue. Faites attention quand même. Voilà, on desserre de moins en moins. On essaye de respecter le rayon du manche aussi, hein, si possible. Bah, ça dépend, il y a des gens qui les laissent à plat. Moi j'aime bien que ça suive le rayon du manche, surtout quand on joue en solo. En accompagnement, au médiator, c'est pas forcément une nécessité hein, quand vous accompagnez, mais en tout cas en solo, ça permet d'avoir la même distance entre les frettes et les cordes. Voilà. Après chacun a sa propre technique. Moi j'ai celle-ci, ça vaut ce que ça vaut. Donc là j'essaye de descendre aussi. Voilà. Là, je suis quasiment sur la corde de mi, je suis quasiment au bloc à plat. Ça veut dire que le vibrato il est peut-être un peu haut, le couteau, mais je peux pas trop le modifier, je crois pas. Donc là on voit pas, alors je vais essayer de me mettre comme ça, on verra peut-être l'alignement des cordes. Je commence à être un peu plus bas,
Pour moi, c'est un chouïa plus trop haut, mais bon, voilà, on peut le peaufiner après. L'idéal, c'est quand même que vous ayez le bon compromis. Alors, en principe, il faut aussi régler les harmoniques après derrière, hein, puisque sinon, comme c'est tout à fait la même hauteur, il faut tout régler. Donc là, je vais réaccorder la guitare.